Tu sais, j'étais au match Toulon-Toulouse, j'étais très déçu, pas un très beau rugby. Oh, ah ouais? Moi, je me suis régalé. Hein. En fait, moi, je me suis régalé parce que un match de rugby, c'est pas forcément ça envoie du jeu dans tous les sens, ça se trouve, ça met des beaux essais, etc., etc. C'est aussi l'intensité des impacts, l'intensité du match, la capacité à gérer des situations difficiles, parce que les deux équipes en ont eu, à gérer un public qui n'est pas pour toi. C'est tout ça qui crée des grands matchs. C'est pas forcément on se fait 12 000 passes, c'est propre techniquement, des offloads dans tous les sens et compagnie. Un grand match, c'est ça. Ça peut être toutes ces choses-là. Ouais, il était mimes, Marie, mais il était honnête, surtout j'ai trouvé beaucoup d'honnêteté. Ah, mais par contre, en termes d'impact, mais à fou, waouh, mais à fou, c'est une paralysie du sommeil. Ce mec, tu fais une paralysie du sommeil, tu vois mais à fou te foncer dessus. Mais à fou, les amis, était terrifiant. C'est quoi, je pense, honnêtement, il fait des gros matchs, il en fait beaucoup. Je pense que c'est probablement, j'en ai pas d'autres qui cliquent autant en tête que celui-ci. Probablement son plus grand match avec le Stade Toulousain. Je pense que c'est son plus grand match avec le Stade Toulousain. Avec qui? Avec Meafou, Trash Rugby? Avec Meafou, je suis pas chaud de faire un truc de plaquage ou quoi. J'ai eu le match ce matin, j'ai su le résultat avant, mais ça va pas empêcher de prendre un kiff à voir ce RCT Stade Toulousain. Ah ouais, Stahl, tu l'as revu? Mais ah ouais, je sais pas si ce match, en connaissant le résultat, je sais pas comment tu le vois. Peut-être que tu décroches un peu l'aspect émotionnel, etc. Je me dis, je sais pas. Faudrait que je me le refasse, mais je l'ai trouvé assez intéressant quand même ce match. Hein. Ça a tapé très fort et tout, c'était super cool. Parce que en fait, c'est l'enjeu aussi qui a rendu le match dingue, tu vois. Si on était sur un match classique de championnat, bon bah, ça fait pas tout ça, mais là, c'est le contexte. Toulon qui peut aller. Bon, la compétition est foutue bizarrement. Hein, la compétition est foutue bizarrement, ce qui fait que en réalité, Toulon, c'est un miracle hein, de les recevoir en quart de finale. Hein. Parce que bon, pour rappel, Toulouse, c'est invaincu de la phase de poule. Hein. C'est un miracle hein, qui fait qu'ils arrivent à recevoir et ça crée tout un contexte tellement difficile pour les Toulousains et tout. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Match de fou, émotion de fou, deux belles équipes. Ah, mais c'était incroyable. Rugbyman depuis 10 saisons, j'ai bien kiffé. Ouais, je suis assez d'accord très bien à Jacques Willis qui a été un peu en dedans par rapport à d'habitude. Bon, après, il te fait toujours un minimum de travail qui est tellement important déjà que Jacques Willis, je trouve que même s'il n'est pas à son meilleur niveau, c'est balle en main que je l'ai trouvé pas forcément mieux. Et enfin, ils savent gagner. Ouais, mais en fait, c'est exactement ça. Mais je vous l'avais dit. Je vous ai dit. En plus, et d'ailleurs, mes pronos de la semaine, ils étaient bons. J'ai pas fait de vidéo YouTube. J'aurais dû, putain, mais j'ai juste sur tous mes pronos. Bon, après, c'était pas. Il fallait pas être devin pour deviner tous ces pronos. Pour deviner tous ces pronos-là. Mais en fait, Toulouse, même dans un match où ils sont en galère, et ça, je vous l'avais dit la semaine dernière, même dans un match où ils sont en galère, ils ont tellement ce truc où quand ça compte, ils arrivent à le faire basculer pour eux. Et c'est pour ça que c'est une équipe si forte depuis quelques années. C'est parce que ces matchs-là, ils ont l'expérience et ils ont la capacité à les faire tourner. Et aussi, c'est une des équipes, je pense, en Europe qui te sanctionne le plus les trous d'air. C'est-à-dire que tu as 10 minutes où tu défends un peu moins bien, tu as moins de liant, tu relâches un peu, tu mets moins d'intensité. Terminé, tu prends 2 essais. C'est simple, quand il y a ces 10 minutes-là du côté de Toulon, tu prends 2 essais. C'est le moment où ils se remettent dans le match, alors qu'en vrai, ils font pas une immense première mi-temps. Mes formes toulousaines, non, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça, mes formes toulousaines, parce que t'es pas obligé d'être dans... En fait, c'est aussi que peut-être que visuellement, on a l'impression qu'ils produisent moins, etc., mais... Bon, les amis, ils cassent la gueule à tout le monde. Le pack de Sale a tenu une mi-temps. Ils cassent la gueule à tout le monde, les Toulousains. C'est aussi la... Tu vois, c'est le plus important, et ce qui fait qu'à la fin, le match, il bascule pour toi. Les copies sont pas très... Ouais, je pense que le temps face à Toulon ne t'aide pas non plus. Mais t'as quand même cette capacité à tuer dans un contexte difficile, dans un temps qui n'est pas pour toi. Enfin, qui n'est pas pour toi, qui n'est ni pour l'un ni pour l'autre, en vrai, je pense. Mais dans un temps qui te va pas bien, tu fais tomber des ballons et tout, t'arrives quand même à aller gagner ce match.
Par contre, moi c'est ça. Moi, c'est l'occupation. L'occupation toulousaine, elle flingue le match de Toulon. On est en mode, ouah, Jaminet met des pénalités de 60 mètres. Bah ouais. Bah heureusement en vrai, parce que dans les 22, t'y es pas beaucoup. Hein. Et d'ailleurs, c'était exactement la même chose pour Toulouse. Souvenez-vous, quand ils sont allés jouer face aux Sharks, où on disait, ouais, ça va être, on leur promettait l'enfer aux Toulousains face aux Sharks. En fait, ils ont jamais été en danger parce qu'ils occupent tellement bien que t'es enfermé. En fait, tu ne peux pas sortir de ton camp. Et c'est l'enfer parce qu'ils défendent bien, ils t'enferment parce qu'ils ont une meilleure gestion du pied, de la profondeur et compagnie. 4% de possession dans les 22. Ouais, ça, selon les sites, ça change, mais c'est entre 2 et 4%. Ouais, c'est trop peu pour espérer marquer. Ouais, j'ai vu ça, Maxi. Écoute, Tolofoua, ça peut être une bonne chose. J'ai vu Rafi aussi. T'en penses quoi, toi, Maxi, en tant que supporter de l'ASM? Toulon a marqué? Non. Et du coup, le dernier match, bon là, c'est le Toulon... c'est le Toulon-Toulouse. Et là, ça a été hyper intéressant à suivre. Un stade toulousain un peu bougé, parfois indiscipliné, qui se fait punir de très loin. C'était ça le gros danger. Mais qui a gagné la bataille de l'occupation, qui est une énorme bataille dans le rugby moderne, hein, qui a gagné la bataille de l'occupation, peut-être même la bataille des nerfs, parce qu'à un moment, quand il commence à y avoir un manque de discipline et des erreurs techniques du côté de Toulon, mais c'est au moment où le stade toulousain en a de moins en moins, on arrive dans les moments qui comptent vraiment, et c'est le genre de match que le stade toulousain sait gagner. Ils sont en galère, ils font basculer de leur côté, et quand ça compte, on le sait maintenant, c'est comme ça, quand ça compte, le stade toulousain arrive à faire basculer les matchs pour eux. C'est comme ça. C'est comme ça. Aujourd'hui, l'UBB, dans la saison régulière, ils ont gagné 2 fois contre le Stade Toulousain. Bah, ils vont peut-être perdre en demi-finale. Parce que le Stade Toulousain, quand ça compte, c'est pas pareil. Voilà, on le sait. Ils sont armés pour ça. Ils ont l'XP pour ça. Ils ont les joueurs pour ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Et c'est ce qui fait que ce groupe est aussi fort. Et c'est ce qui fait qu'ils ont gagné un match, même quand c'est pas le plus simple, dans des conditions difficiles, dans un environnement difficile. Et moi, je trouve ça passionnant. En fait, on se rend pas compte du travail que c'est pour être en mode, même quand c'est pas fou, c'est pour nous. En fait, c'est ça qui est dingue. Et ça, bravo Mola, bravo tout le développement des joueurs, la formation, le recrutement et tout, parce que même quand c'est pas pour toi, c'est pour toi. C'est quelle boisson? Là, c'est que de l'eau. Là, je bois que de l'eau, Ricos. Max. Je bois pas d'eau lit là tout de suite. On sous-estime la perte du Stade battre Toulon en confiance Saint-Maël dans ces conditions. Non mais c'est clair. C'est clair. Là, c'était vraiment... Il y avait tout pour perdre en fait. Il faut s'en rendre compte qu'il y avait tout pour perdre. On a quand même vu un... Il faudrait pas que l'UB... Ouais, mais en fait, le souci ficelle, c'est que un Ramos pas confiant, entre guillemets, il loupe des points au pied. Ouais, il loupe des points au pied. C'est-à-dire que tu peux être quasiment à 30 points sur le match. Hein, ce qui est déjà un autre facteur où tu te dis, ah ouais, quand même, c'est pas marrant. Mais malgré tout, tu gagnes. C'est-à-dire que tu as des problèmes peut-être sur la précision au pied d'un Ramos, etc. Mais en fait, moi, en vrai, plus simple que ça. Hein. Tu gagnes le match parce que devant, tu as du répondant, tu as de l'avancée. Et quand tu commences à prendre le dessus physiquement, tu fais rentrer des Gelons, des Movaka et compagnie, et le match est fini. C'est comme l'équipe de France. Hein. Quand l'équipe de France, dans le dernier tournoi, elle avait un pack dominant et qu'elle faisait sortir ses mecs pour faire rentrer 5, 6, 7 gars qui sont trop forts, bon ben voilà. Et ça, bravo pour le travail de longue haleine pour arriver à des joueurs qui sont capables d'avoir ce niveau de performance-là.